Bienvenue dans le podcast Dans ton ventre. Si tu as des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs au ventre ou d'autres maux digestifs qui t'empêchent de croquer la vie à pleines dents, tu es au bon endroit. Je suis Clémence, naturopathe et passionnée par ce qui se passe dans notre ventre, notre fameux deuxième cerveau, doté de super pouvoirs. Tu les découvriras dans ce podcast. Chaque semaine, je te livrerai mes meilleurs conseils et astuces pour prendre soin de ton ventre. Je te partagerai aussi des retours d'expérience pour t'inspirer et je m'attaquerai à certaines idées reçues en vogue sur les réseaux. Le but, que tu fasses la paix avec ton ventre. Alors, prête pour ce voyage dans ton ventre ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, très heureuse de t'accueillir dans un nouvel épisode aujourd'hui où on va parler de la candidose. La candidose, on en entend souvent parler depuis ces dernières années. Et on a l'impression que c'est la cause de tous nos maux, ou presque. La candidose, ça fait un peu peur parce qu'on parle d'une infection chronique. On dit que la prise en charge est très longue, elle est contraignante, avec des compléments alimentaires, un régime alimentaire particulier, et qu'il y a des rechutes possibles. Bon, tout ça, ça fait un peu peur, ou en tout cas, c'est pas très réjouissant. Mais aujourd'hui, je voulais t'apporter un nouveau regard, je pense, sur la candidose. Et j'ai mis un peu de temps à préparer cet épisode parce que, en fait, on entend tellement de choses sur cette candidose que, si tu veux, il y a une ancienne vision de la candidose qui coexiste avec une nouvelle vision de la candidose. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je découpe cette partie sur la candidose en 2 épisodes pour que ces épisodes soient digestes. Sans mauvais jeu de mots. Dans cet épisode, je vais déjà te partager mon histoire avec la candidose. Je vais t'expliquer ce qu'est une candidose, pourquoi elle se développe. Tu sauras quels sont les symptômes de cette infestation au Candida albicans et quels examens permettent de la détecter. Dans le prochain épisode, je te parlerai de la prise en charge de cette infection sur le court, moyen, long terme. Tu sauras dans quel piège ne pas tomber pour arriver enfin à cohabiter avec le Candida. Ça, c'est tout le sujet de cet épisode. Parce que la candidose, on a vraiment cette vision que c'est un ennemi à combattre, à réduire au silence, et qu'il faut tout mettre en œuvre pour arriver à gagner cette guerre. Bon, là, on va tout reprendre depuis le début, et on va prendre un autre chemin, et tu vas voir où je veux en venir. Mais voilà, ma question c'est, est-ce que la candidose, c'est vraiment un ennemi à combattre ? Ou est-ce que c'est pas plutôt notre allié ? Bon, allez, c'est parti. Donc déjà, je voulais te reprendre un peu mon histoire. Pour te faire court, j'ai toujours plus ou moins eu des problèmes digestifs, mais disons qu'ils se sont un peu aggravés lorsque j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Bon, les troubles du comportement alimentaire ont commencé en 2011, courant printemps 2011. Mais là où c'est compliqué, c'est quand j'ai commencé à faire de l'hyperphagie, donc fin 2014, pendant presque 10 ans. Hein. Cette hyperphagie m'a conduite à manger tous les jours ou presque beaucoup d'aliments transformés, des biscuits, des gâteaux, des chips, des gâteaux apéritifs, plein de choses préparées, de plats préparés. Ça m'a donné des ballonnements, des douleurs digestives, des reflux gastro-œsophagiens. Et j'ai commencé à avoir une mycose à un ongle de doigt de pied. Je suis allée voir mon médecin qui m'a prescrit un antifongique à mettre sur l'ongle que j'ai mis pendant plusieurs mois. La mycose a disparu, j'étais contente. Et donc j'ai continué ma vie. Bon, je continuais à avoir mes troubles du comportement alimentaire, donc à manger n'importe comment. Je n'avais pas fait de rééquilibrage au niveau du microbiote. Et moi, enfin pour le coup, en plus comme j'étais en études de médecine, j'avais vraiment cette vision symptomatique. Donc pour moi, le problème était réglé. La mycose sur l'ongle avait disparu, c'était chouette. Donc voilà. Un jour, je me rends compte que j'ai une récidive, c'est-à-dire que la mycose était réapparue au même endroit, sur le même ongle, et que ça commençait même à aller sur un autre ongle. Je vais revoir mon médecin. Elle me prescrit de nouveau un antifongique en vernis, donc à mettre sur les 2 ongles. Et là, elle me parle d'une possible candidose systémique, enfin en tout cas au niveau digestif, et elle me propose de faire une coproculture, donc c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas de candida dans les selles. Bon, sur le coup, moi, j'ai pas fait. Je trouve ça hyper contraignant, et pour moi,
C'était juste un problème local. Je voyais pas trop le rapport en fait entre la mycose et la candidose digestive. Donc j'ai laissé passer, j'ai refait le traitement, c'était un peu plus long cette fois-ci, et j'ai continué ma vie. Et un jour c'était combien de temps? C'était 2 ans après ou 3 ans après. J'ai consulté un médecin qui avait une approche fonctionnelle, un médecin déconventionné, qui m'a prescrit le mou. Le mou, c'est un examen urinaire pour voir l'équilibre de la flore intestinale. En fait, il déduit cet équilibre avec les métabolites qu'il recueille dans l'urine, parce que chaque bactérie, levure, produit des métabolites qui sont ensuite éliminés, notamment par voie urinaire. Donc de là, on a vu que j'avais une candidose. Il m'a proposé un petit protocole à faire que j'ai plus ou moins suivi. Et par la suite, moi, je me reprendrai en main sur différentes choses et on en parlera dans le prochain épisode de comment on prend en charge la candidose. Après, je sais pas si je vous parle chinois ou pas en vous parlant de candidose. Je vais vous faire un petit topo de ce que c'est. La candidose, c'est une levure. C'est un champignon qui vit de manière naturelle dans notre organisme, notamment dans le tube digestif, mais aussi au niveau de certaines muqueuses et au niveau de la peau. Lorsque c'est à l'équilibre, le candida et les différentes espèces de candida, alors après l'espèce la plus fréquente c'est le candida albicans, donc ce candida cohabite avec nos bactéries, nos virus, d'autres levures et tout se passe bien. Et à l'occasion de différents déséquilibres, lorsque notre terrain se modifie, le candida va pouvoir se développer et on va parler de candidose. Le problème avec cette candidose, c'est que elle va produire et libérer dans l'organisme plus de 70 substances qui sont plutôt comme des toxines, qui vont créer différents symptômes qu'on retrouve souvent dans la candidose, comme le brouillard mental, comme la fatigue, parce qu'en fait, ces substances viennent jusque dans nos mitochondries. Les mitochondries, ce sont des usines de production d'énergie qu'on a dans toutes nos cellules, en plus ou moins grand nombre, selon si ce sont des cellules musculaires ou d'autres cellules. Des substances viennent agir à ce niveau-là, ce qui crée de la fatigue. Et on a aussi des substances qui vont aller au niveau du cerveau, donc pour le brouillard mental. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de la réaction de die-off ou d'Alzheimer, lorsqu'on tue la candidose, parce que elle vient libérer plein de toxines, mais aussi des métaux lourds. Et ça, on va en reparler. Donc, pour retenir, la candidose, c'est le développement, la prolifération d'une levure, qui est souvent le candida albicans, qui va venir donc proliférer au niveau digestif, mais pas que. Et le problème de la candidose, c'est que, comme c'est un champignon qui est très adaptable à son milieu, elle va vraiment faire en sorte de pouvoir continuer à se développer. Et notamment, elle va pouvoir, cette candidose, passer dans le sang. Donc normalement, elle est plutôt au niveau digestif, mais elle peut passer dans le sang si elle n'a pas assez de nourriture, par exemple. Mais en fait, souvent, on voit cette candidose comme un ennemi dans le sens où on se dit « Ah ok, en fait, elle se développe, elle va se mettre même sous forme de biofilm, c'est-à-dire qu'elle va se protéger de notre système immunitaire, elle est très résistante. C'est pour ça que souvent on dit, lorsqu'on traite une candidose, qu'il faut prendre des antifongiques, mais aussi des casseurs de biofilm pour, en fait, ça permet de la rendre visible par notre système immunitaire et aussi atteignable par les antifongiques, donc le traitement est plus efficace. Mais pourquoi est-ce qu'elle se développe, cette candidose ? Il a été montré que la candidose avait un grand pouvoir de résistance aux métaux lourds et qu'une de ses fonctions dans l'organisme, c'était de traiter, d'absorber ces métaux lourds. Donc, si on part de ce principe, lorsque la candidose se développe, ça peut montrer qu'il y a une accumulation de toxines dans notre organisme, que notre organisme ne sait plus comment gérer. Donc, il va se servir de la candidose pour gérer l'excès de toxines qui ne peut être éliminé. Et au final, le candida, lorsqu'il va se développer, donc lorsque ça va devenir une candidose, parce qu'il y a une prolifération excessive de cette levure, en fait, elle va servir au corps. Le corps, il a besoin de cette candidose pour continuer de fonctionner parce qu'il est trop fatigué lui-même pour faire le travail d'élimination des toxines, parce qu'il n'y a pas que les métaux lourds, il y a d'autres toxines. Donc, finalement, cette candidose, elle n'est pas néfaste en premier lieu, parce qu'il y a sûrement plus de bénéfices pour le corps de faire développer cette candidose plutôt que de ne pas avoir cette levure et de devoir subir l'effet indésirable de ces toxines, si elle n'était pas traitée par la candidose. Et c'est là le problème. En fait, lorsqu'on va tuer cette candidose, on va avoir la libération des toxines, mais
là, le corps, il va avoir en général des grosses réactions, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une énorme fatigue, parce qu'en fait, le corps, il sait pas comment gérer ça. Je vous en parlerai dans le deuxième épisode de la candidose, mais il faut pas rechercher à libérer ces toxines, parce que le propre de la candidose, c'est justement de traiter ces toxines. Le corps, il en a besoin. C'est pour ça que je vous dis, en fait, la candidose, c'est pas un ennemi en premier lieu. Le problème, c'est que comme c'est un être vivant, il produit des déchets, il produit des toxines, et ce sont ces toxines-là qui vont nous poser problème et créer différents symptômes. D'ailleurs, les symptômes, alors là, c'est une liste longue comme mon bras. Il y a beaucoup de symptômes qui sont rattachés à la candidose. Les plus parlants, ça va être tout ce qui est muguet, c'est-à-dire des dépôts blanchâtres dans la bouche notamment. Il y a aussi les perlèches. Les perlèches, ce sont des fissures au coin des lèvres sur un fond rouge érythémateux. On a aussi les démangeaisons anales, le prurite anal, et les pulsions sucrées qui s'avèrent assez corrélées à la candidose. Il y a aussi tout ce qui est mycose à répétition. Donc les mycoses, ça va être au niveau des doigts de pied, donc des ongles. Il y a aussi le pied d'athlète, on dit, donc entre les doigts de pied. On va avoir aussi les mycoses vaginales. On va avoir aussi des mycoses, alors là c'est plus dans le cadre de macération excessive, par exemple dans le cadre de l'obésité, donc dans tout ce qui est plis. Là en fait où on a trop d'humidité, donc au niveau de l'aine, sous les seins. C'est ça ce qu'on va retrouver en grande majorité. Après, il y en a qui, bon, je vous ai parlé, il y a le brouillard mental, la déprime. Après, même, il y en a qui vont dire tout ce qui est troubles hormonaux, tout ce qui est douleurs, je sais pas, articulaires, toutes les douleurs. Enfin, après, finalement, quand on regarde un peu toutes les listes de symptômes, on pourrait se dire que tous les symptômes peuvent être liés à une candidose. Mais comme je vous dis, retenez que c'est vraiment ce qui va être assez typique d'une candidose, ça va être les mycoses à répétition, le muguet buccal, le prurite anal, donc les démangeaisons anales, les pulsions sucrées. Donc ok, c'est bien beau tout ça, là je suis en train de vous dire que finalement la candidose c'est plutôt un allié qu'un ennemi, mais que ça nous donne des symptômes négatifs, donc finalement c'est pas bon non plus de vivre avec cette candidose qui est là de manière excessive, qui prend trop de place et qui libère des toxines qui sont néfastes pour le corps finalement. Donc comment on fait, c'est quoi finalement l'équilibre en fait? Comment on fait pour rétablir un équilibre? Ça, je vous en parlerai plus longuement dans le prochain épisode. Avant ça, je voulais vous parler des examens. Comment on fait pour savoir si on a une candidose? Il y a différentes choses. Ce qui peut se faire, ça peut être un prélèvement directement au niveau de la mycose, par exemple une mycose vaginale. Après, ça va être dans un milieu spécifique que ça va être incubé pour voir s'il y a bien une prolifération de candidose. Donc les prélèvements locaux. On va avoir aussi l'écoproculture. Après la coproculture, le problème, donc ça va être la culture des selles. On peut avoir un résultat positif à la candidose, enfin plutôt au candida. Donc on peut voir qu'il y a bien du candida dans les selles, mais ça peut être juste le reflet d'un état normal du microbiote. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on a du candida à l'état normal. Donc dans les selles, ça peut juste montrer ça. C'est pas forcément relié à une candidose. Ce qui se fait de plus en plus, ça va être le mou, comme je vous en ai parlé. Donc le mou, ça va être la détection des métabolites, enfin des principaux microbes présents dans notre flore intestinale. Ça permet de voir l'équilibre en fait qu'il y a dans notre flore intestinale et justement est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre avec une prolifération fongique par exemple, donc une prolifération de candidose. Ça c'est intéressant. Mais bon, ça coûte une centaine d'euros. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, même si c'est un médecin qui vous le prescrit. C'est pas très contraignant à faire, hein. C'est juste un prélèvement d'urine à renvoyer au labo. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas si spécifique que ça. Ça peut être un moyen d'orienter le diagnostic du médecin, mais c'est pas parce que vous êtes positif à ça que c'est sûr à 100% qu'il y a une candidose. Ce qui se fait aussi, ça va être le dosage sanguin des anticorps anti-candidose. Ça, pareil, ça peut donner un indice, ça peut être encore un argument de plus pour dire qu'il y a bien une candidose, mais finalement, on va se concentrer sur une accumulation de signes pour diagnostiquer une candidose. Comme je le rappelle, c'est le médecin qui diagnostique, hein, c'est pas le naturopathe ou d'autres thérapeutes. Mais souvent, finalement, les symptômes suffisent à supposer l'existence d'une candidose et comme on le verra
la prochaine fois, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic à 100% sûr d'une candidose. Finalement, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un déséquilibre, ce qu'on appelle une dysbiose, dans la flore intestinale. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans la population de nos micro-organismes qui sont dans notre intestin. Et on va chercher à rétablir cet équilibre. Mais sans avoir besoin de finalement cibler la candidose. Parce que, comme vous le verrez, dans le prochain épisode, ma manière de prendre en charge, ça va pas être de dire « Ok, là on a une candidose, on va prendre tout l'arsenal d'antibiotiques naturels pour tuer cette candidose. » J'ai une approche différente dont on reparlera. Mais ce que je voulais que vous compreniez avec cet épisode, c'est que finalement, le corps, il est hyper intelligent. Tout ce qu'il fait, c'est pour vous protéger, ou alors ça montre qu'il y a eu une carence quelque part. Bon là, c'est qu'il y a eu un équilibre qui s'est rompu pour différentes causes. Si on reprend le cas de la candidose, pourquoi est-ce que la candidose se développe ? Comme je vous ai dit, la candidose, donc le candida, il est là de manière naturelle dans le corps. Il est en équilibre avec notre flore parce qu'il sert notre organisme. Si vous avez une alimentation inadaptée, si vous êtes trop sédentaire, trop stressé, si vous avez pris trop d'antibiotiques, si vous êtes sous pilule contraceptive, si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, si vous êtes exposé à beaucoup de métaux lourds, à beaucoup de pesticides, à beaucoup de polluants, tous ces facteurs-là vont contribuer au développement de la candidose, parce que le corps va s'affaiblir, et s'il y a trop de toxines qui rentrent, et que le corps n'est pas capable d'éliminer ces toxines, il va avoir besoin d'un allié pour éliminer ça. Donc il peut choisir la candidose. Enfin, si ce qui rentre en toxines, c'est ok, sauf que vos organes qui doivent éliminer les toxines sont trop fatigués, donc pour rappel, en naturopathie, donc on parle d'émonctoires. Ces émonctoires, ce sont la peau, le tube digestif, le foie, les poumons et le rein. Si ces organes sont trop affaiblis, pareil, on va avoir une accumulation de toxines. Là encore, le corps va devoir trouver un moyen pour éliminer ces toxines et il peut choisir le candida qui va alors proliférer et devenir une candidose. Donc, si vous avez une candidose, ça montre que votre corps a su réagir à un excès de toxines, même s'il n'a pas su réagir de la meilleure des façons parce que vous avez des symptômes négatifs dus à cette candidose, ça montre qu'il a su s'adapter et finalement vous avez moins d'effets négatifs que si vous aviez vraiment une accumulation de toxines dans votre corps. Ce qui n'est pas le cas grâce à la candidose. Il y a aussi le fait que, en fait, finalement, la candidose, elle se développe sur un terrain qui lui est propice. Donc, si on est sur une approche que symptomatique, c'est-à-dire que vous allez prendre l'antifongique prescrit par le médecin, ou des antifongiques naturels que le naturopathe vous a donné, vous allez tuer la candidose, vous allez avoir possiblement une grosse libération de toxines, donc qui va pas forcément qui ne sera pas bonne pour votre corps, et la candidose va mourir. Mais si vous gardez le même terrain, si vous gardez un organisme affaibli, la candidose reviendra, parce que le corps aura encore besoin de cette candidose pour gérer les toxines. Donc ça, on le verra la prochaine fois. Mais pour traiter durablement une candidose, le but, ça va être vraiment de rétablir un équilibre, de redonner de l'énergie, de la vitalité à votre organisme pour qu'il soit capable lui-même d'éliminer les toxines. Le but, c'est pas de partir en guerre contre un moyen que votre corps a de fonctionner, donc la candidose. Le but, ça va être de voir votre corps comme un allié et voir comment vous pouvez le soutenir au mieux pour que cette candidose n'ait plus lieu d'être. En fait, c'est sortir d'une vision réductionniste et symptomatique et aller vers une vision de terrain plus globale. Et pour finir, je voulais aussi vous dire que la candidose, ça existe, ça donne des maux, des symptômes qui peuvent être très durs à vivre au quotidien, surtout lorsqu'ils sont chroniques, mais c'est possible de s'en sortir déjà. Ça, je voulais vous donner de l'espoir par rapport à ça. Si vous avez une candidose chronique et que vous avez l'impression d'avoir tout essayé, que vous avez fait des régimes drastiques, et ça d'ailleurs, on parlera de ces dangers des régimes drastiques et comment faire en fait, quoi manger pour rétablir un terrain qui ne soit plus propice pour la prolifération d'une candidose. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. Donc c'est possible de s'en sortir et il ne faut pas trop non plus focaliser sur ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que tout ce qu'on voit sur Instagram, Internet et tout, je trouve que c'est un peu la panique à bord lorsqu'on se dit « Ah mais mince, j'ai une candidose, donc ça va être hyper galère, hyper dur et tout ça. Est-ce que je vais vraiment trouver un moyen pour m'en sortir ?» Ok, il y a vraiment des manières douces de se sortir de tout ça. Et la première
des choses à faire, c'est de faire la paix avec son corps et de se dire, ok, il y a une candidose. Maintenant, je pense qu'avec cet épisode, tu comprends mieux pourquoi elle se développe. Et le tout, ça va être de prendre encore plus soin de soi pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux dans lequel tu t'es enfermé avec cette candidose. Et si tu n'as pas eu de diagnostic de candidose, mais que tu as des troubles digestifs chroniques, beaucoup de fatigue, un brouillard mental, des mycoses à répétition, là, je t'inviterai à te tourner vers un professionnel de santé pour faire le point et pour venir rétablir un équilibre qui n'est manifestement plus là avec tous les symptômes que tu as. Mais c'est vrai que seul, c'est compliqué de trouver les solutions parce que ça demande une approche globale, ça demande quelques compléments alimentaires quand même pour soutenir le corps. Faut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, en parlant de compléments alimentaires, je fais une masterclass le 20 mai, le lundi 20 mai à 20h30, où je te partagerai ma méthode pour choisir les compléments alimentaires efficaces sans casser ta tirelire pour retrouver une digestion sereine. Le but avec cette masterclass, c'est que tu repartes avec toutes les infos dont tu as besoin pour choisir des compléments qui vont te soulager rapidement de tes troubles digestifs sans avoir à dépenser une fortune. Parce que je sais que les compléments alimentaires, c'est un peu la jungle maintenant, qu'il y a beaucoup d'offres et qu'on trouve vraiment de tout à n'importe quel prix. Donc là, avec cette masterclass, mon but, c'est que tu aies un vrai guide pour que tu y vois plus clair et que tu gagnes en temps et en argent. Je te mets le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Tu peux aussi retrouver toutes les infos sur mon compte Instagram Manger pour vivre. Le replay sera envoyé aux inscrits, donc n'oublie pas de t'inscrire si tu es intéressé. Et on arrive à la fin de cet épisode. Je te fais un petit récap. Donc, la candidose, c'est une prolifération excessive d'une levure qui est souvent le candida albicans, parce qu'il y a différentes espèces de candida, mais nous on parle du candida albicans. C'est une prolifération qui se fait dans le tube digestif, qui peut aussi se faire dans différentes parties du corps comme le vagin, sur la peau. On a parlé donc des mycoses des ongles de pied. La candidose se développe parce que le corps n'est plus apte à traiter les toxines qui rentrent ou qui ne peuvent pas sortir du corps. C'est-à-dire que souvent c'est lié soit à un apport excessif de toxines par des médicaments, des pesticides, une alimentation inadaptée, mais aussi à une incapacité de ton corps à éliminer les toxines parce qu'il y a trop de stress, parce qu'il y a trop de toxines qui font par exemple que le foie il peut être débordé, parce qu'il y a eu aussi des antibiotiques qui ont déséquilibré ta flore intestinale, ce qui fait que la candidose a pu se développer aussi plus facilement parce qu'il n'y avait pas les bactéries amies qui empêchaient cette prolifération excessive. Et que tout ça rend ton organisme propice à la candidose. Donc le but, ce n'est pas de voir la candidose comme un ennemi à abattre absolument, c'est de l'avoir plutôt comme une alliée dont ton corps a besoin pour le moment. Et donc le but, ça va être de retrouver un nouvel équilibre, de rétablir un terrain dans lequel la candidose n'aura plus à proliférer. Et ça, je te dévoile tout ça dans le prochain épisode où je te parle de quel régime faire pour rétablir cet équilibre. Est-ce que le régime antiglucide, il est vraiment utile, et je te dirai quoi faire sur le court, moyen, long terme. Je te retrouve très vite dans le prochain épisode qui parlera des différentes solutions pour retrouver un équilibre et ne plus avoir de candidose. Et si tu as envie, tu peux me laisser des étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Je te remercie sincèrement pour ton écoute. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans ton ventre.